Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Catherine Kone, good morning. Good morning, Nadia Yamo. Thank you, viewers, for joining us on the midday bilingual news on Equinox Television. Comme nous le disions il y a quelques instants, le Cameroun fermera-t-il la porte aux réfugiés qui viennent des pays voisins en proie à une insécurité? La recrudescence des attentats suicides, attaques perpétrées dans les zones transfrontalières préoccupe l'administration territoriale. Les gouverneurs des régions concernées ont été appelés à contrôler davantage les frontières pour débusquer les assaillants qui se cachent parmi les réfugiés. Le reportage de Joël Senguet de Aïe Cyril. De nombreux étrangers fuyant la guerre dans leur pays trouvent refuge au Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, par exemple, les réfugiés se comptent par milliers. Le Cameroun abrite aujourd'hui 50 à 55 000 réfugiés au camp de Minawao, tous originaires de la République sœur du Nigeria et plus précisément de l'État fédéral de Borno. Donc ils sont bien suivis déjà par l'État du Cameroun qui leur apporte tous les soins nécessaires, sanitaires, scolaires, vestimentaires et en plus par le ACR. Le Cameroun est reconnu pour sa légendaire hospitalité. Mais pour les pouvoirs publics, ce trop-plein de réfugiés pourrait engendrer plutôt des conséquences néfastes. Ces flux massifs de personnes en détresse sont sans conteste susceptibles d'emporter des conséquences socio-démographiques graves et partant de nature à modifier profondément la structure et l'architecture démographique dans les espaces concernés du territoire national. Pour éviter le pire, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation engage les gouverneurs de région à renforcer la sécurité aux frontières. Dans un tel contexte, la surveillance des frontières et partant la protection de l'espace national revêtent des enjeux existentiels certains, notamment pour des États relativement jeunes comme le nôtre, confrontés qu'ils sont aux menaces de tout genre, induites par la porosité de leurs frontières internationales et l'instabilité sociopolitique dans certains pays voisins. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'exprimait à l'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs de région à Yaoundé. Les travaux se tiennent sous le thème « Autorité administrative, préservation de la paix sociale et protection de l'espace national ». Autre actualité dans ce journal, Douala 5e risque de remporter la palme d'or des routes les plus dégradées de la ville. Même les voies d'accès aux hôpitaux publics sont impraticables depuis plusieurs mois. Illustration, l'hôpital de district de la cité des Palmiers. Là-bas, les patients et automobilistes affrontent les nids de poules sur une route pourtant réhabilitée il y a moins de 10 ans. Le reportage de Farel Bounia et Etienne Pascal Azégué. Ce fut une journée pas comme les autres que celle du 25 juillet 2017 à l'hôpital de district de la cité des Palmiers. L'affluence a été inhabituelle. Plusieurs patients sont pris en charge dans différents services. Il s'agit des dépistages et consultations pour diverses maladies telles que le diabète, la tension artérielle, le cancer. Cette institution hospitalière publique est spécialisée dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Ici, il y a un bloc chirurgical qui prend en charge toutes les interventions. Et particulièrement la césarienne chez la femme enceinte en urgence d'accouchement. C'est la première mission d'un hôpital de district. Nous pouvons vous dire en exemple que nous avons en moyenne 55 césariennes mensuelles. Et que nous avons en moyenne 130, 140 accouchements mensuels. Mais l'hôpital de la cité des Palmiers fait face à des difficultés d'ordre infrastructurel. Il y a un projet en cours d'un immeuble R+3 pour pouvoir abriter tous les services sur le site principal de l'hôpital. L'état de la route, unique voie d'accès qui donne à cet hôpital, cause beaucoup de désagréments, aussi bien aux usagers
qu'aux patients qui s'y rendent au quotidien. L'autorité administrative dit d'ailleurs qu'une attention particulière sera consacrée à ces désagréments dans les tout prochains jours. Évidemment, l'éclairage public, les voies d'accès ne sont pas tout à fait ça. Dans le cadre du plan d'urgence triennal, le dossier est déjà très avancé et je pense que quelque chose sera fait également pour ce qui concerne les voies d'accès et l'éclairage public. L'hôpital des districts de la Cité des Palmiers a ouvert ses portes au grand public pour la toute première fois pour proposer et faire voir ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire s'occuper des patients. Et la mise en exploitation d'un espace marchand est bloquée en Dorpassi 3 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les autorités locales font face à une levée de boucliers. Des commerçants, bon nombre d'entre eux, sont réticents face au prix élevé des boutiques. François Dikome, Julien Berthe-Bissaï. Travaux de construction et d'aménagement du marché Ndokpassi 3, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, avance considérablement malgré le report de son inauguration prévu le 30 juin dernier. Plusieurs motifs sont avancés par les autorités administratives. Nous avons été amenés à reporter la date d'ouverture du marché à une date ultérieure parce que ce n'est pas des animaux qui devaient travailler dedans, c'était des hommes. On s'est aperçu que les travaux n'étaient pas entièrement faits. Et la faute n'était pas à l'entrepreneur. Il faut rappeler tout de suite que l'incivisme de la population était pour beaucoup dans ce report. Parce que imaginez-vous, la devanture du marché est entièrement occupée par des commerçants qui ne veulent pas déguerpir. Et quand vous leur posez la question, ils disent on va aller où? Mais malheureusement, on sera obligé de les faire partir parce qu'il faut absolument faire quelque chose. Certains commerçants, de leur côté, dénoncent le non-respect des clauses découlant de la signature de la convention entre la mairie et la société en charge de la construction de ce marché. La convention disait qu'on devait reverser 20 000 tous les mois pendant 8 ans, 2 mois. Un commerçant dans une boutique devait se retrouver à 1 920 000 après les 8 ans. Logique devait donc céder le marché à la mairie et on devait continuer donc à payer les quittances. On nous parlait d'un avenant qu'on n'a même jamais vu jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui a fait que les commerçants se sont dit qu'ils ne peuvent pas s'engager dans une histoire, ça c'est la mafia organisée. Une version de fait non fondée selon les autorités administratives. À l'époque où on avait avancé les 1 milliard, les 1 million, c'était quand on croyait que la boutique devait être, les travaux devaient être à 1 milliard et 700 millions. Mais aujourd'hui, le coût avec le plan d'occupation du sol, le plan architectural et tout ce qui a comporté, quand on a fait de vraies études, et ces études ont été menées par les ingénieurs de l'État, approuvés par l'architecte et tout, le coût du marché, le prix des boutiques sont passés de 1,7 milliard à 6 milliards. En ce moment, on a fait des répartitions pour trouver que le prix de remboursement de coûts pour une boutique était à 3 millions. Tout compte fait, la procédure à suivre pour se procurer une boutique est très simple. Pour avoir la boutique, il y a une commission au marché qui vous enregistre avec votre carte d'identité et tout, vous donne un bordereau de versement, vous allez à la banque, vous déposez votre argent, la banque vous délivre un reçu, vous revenez à la commission, on vous délivre votre attribution, la boutique vous revient. C'est tout simple que ça. Ici, l'on peut déjà apercevoir certains commerçants aménager leur boutique. En page magazine de ce journal, on s'intéresse aux coiffures des femmes en cette saison des pluies. Et dans le reportage qui va suivre, vous verrez que bon nombre de femmes optent pour des coiffures qui vont les prémunir contre le froid. Les rastas et les tissages ont le vent en poupe en cette saison des pluies. Farel Bounia et Kedia. La beauté féminine est l'une des plus complexes. Et ce qui s'apparente à de la simple propriété physique chez l'homme, comme le fait de se raser la tête, peut très vite prendre de grandes tournures esthétiques chez la femme. Ce que j'ai sur la tête, ça s'appelle la Rihanna. En saison de pluie, la coiffure, tout comme l'habillement, prend de nouvelles variations. La saison pluvieuse, il y a des clientes qui viennent et quand ils arrivent, tu lui proposes comme ce que j'ai sur la tête, puisque ça couvre. Et c'est pas difficile à peigner. De nombreux paramètres rentrent en jeu et pour la plupart des femmes, le challenge reste énorme, c'est-à-dire rester belle tout en protégeant ses cheveux et son corps du froid. Elles aiment faire les rastas puisque aussi ça couvre un peu
et le froid. Pour cette saison, les rastas sont très tendance. Si dans les années antérieures, les adultes sont privés pendant les congés de fin d'année pour ne pas être assimilés aux petites vacancières, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il n'y a plus de coiffure pour des grandes personnes ou plus pour des petites personnes. En dehors des rastas, de nombreuses femmes optent pour des tissages communément appelés greffes, qui ressortent tout aussi bien leur beauté, et cela à des coûts raisonnables. Pour les greffes simples, il y a 1500, il y a 2000. Ok, les brésiliennes, 2500 pour placer. Parfois 3000, ça dépend. Contrairement aux rastas qui, eux, peuvent aller chercher très loin. Normalement, un tas de rastas, on le fait à 6000. Il y a les rastas de 4000, il y a les rastas de 3000, donc ça dépend des échelons. Dans les marchés et dans les instituts de beauté, cette saison de pluie sera elle également l'occasion de faire de bonnes affaires et surtout de s'en mettre plein. Un public reportage à présent. La mutuelle communautaire pour la croissance se dote d'un siège pour mieux mener ses actions. Dans la localité de Loum, département du Mungo, la construction et l'équipement d'un bâtiment ont coûté 180 millions de francs CFA. L'inauguration donc s'est déroulée en présence des forces vives et autorités administratives. Reportage. C'est une foule immense qui a pris le rendez-vous à Loum pour l'inauguration du nouveau siège de la mutuelle communautaire de croissance de cette ville. Présidée par Zoa Pascal, sous-préfet de Loum, cette cérémonie s'est déroulée en présence des mutualistes et responsables des MC carrés des villes voisines telles que Mbanga, Santiou, Kekem et bien d'autres. Cet édifice, bâti à hauteur de 181 millions de francs CFA, sur une superficie de 500 mètres carrés, arrive à point nommé pour le bonheur des populations. La mutuelle communautaire de croissance de Loum ne cesse depuis sa création en 1999 de réaliser de grands exploits. Au lancement de ses activités en 1999, la MC2 de Loum avait 179 mutualistes. Au 11 juillet 2017, elle est à 3930 mutualistes et le volume de crédit octroyé s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. Ces chiffres se traduisent dans le quotidien de nos mutualistes par l'amélioration de leurs conditions de vie. Les mutualistes, de leur côté, se sentent rassurés et fiers du fruit de leur travail. Ils se ressentent rassurés parce que peut bâtir un immeuble comme celui-ci. Dorénavant, ils se sentent en sécurité et ils aimeraient aller loin avec la MC2, qui n'est là que pour eux. Il revient désormais aux dirigeants de cette structure d'étendre les tentacules de la MC. À faire appel aux managers d'aujourd'hui et de demain, afin qu'ils puissent, en même temps qu'ils vont jouir, faire pérenniser la MC2 de Loum, faire vivre la MC2 de Loum, la faire progresser pour le bien de la communauté. Après la réception des clés de l'ouvrage et la coupure du ruban symbolique par le sous-préfet de Loum, les mutualistes, invités et autorités, ont procédé à la visite de ce R+2 avec sous-sol. Il est composé de bureaux bien équipés, d'un personnel accueillant et d'un bon dispositif sécuritaire de fond. Honnêtement, c'est un bâtiment qui non seulement embellit la ville, mais qui constitue un cadre de travail très bien. Et je crois que les performances de la MC2 que nous avons réalisées à travers les déclarations du président du conseil d'administration, ces performances vont davantage s'améliorer. La mutuelle communautaire de croissance de Loum est située à l'entrée de la ville, au carrefour Soumangué. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadia-Mo. Thank you, viewers, for staying with us on the second segment of the Balingua Newscast on Equinos Television. The challenges to social peace in Cameroon was being discussed in a conference in Yaoundé Tuesday by the regional governors of Cameroon, the Minister of Territorial Administration and Decentralization, while opening the meeting, called on the governors to better equip themselves to meet up with the security exigencies of the fast-changing world. Meantime, some Cameroonian students expressed embarrassment over zero computer promised to them by the government. It seems they will have to wait a little for the operation of one student, one computer by the government. Roland Akon spoke to some of these students and now reports.
On the campus of the University of Yaoundé 1, thousands of students filed to register to have a computer. Reports speak of a stampede during the process. Those in charge of registration could not make it possible or facilitate the movement of the registration, and there was a lot of crowd there. People were just kind of struggling. Early morning, students will come for the registration. The students were actually finding it difficult to register. The government gesture to give each Cameroonian student a computer is not possible this academic year, as promised, as the computers are not yet ready, we learned. Ça traîne un peu parce qu'on nous avait promis qu'avant que l'année ne s'achève. Till now, we have not yet heard anything about it, hoping that maybe from the new academic session, that the students will have the computers, because it is really important in the life of a student to have a computer. For example, when they see a teacher give a project or give an assignment, which the student can merit by typing in their homes instead of going to the cyber to pay maybe one page 300 francs to type for the assignment. This to the embarrassment of some students who thought they were to have their laptops this academic year. We are very embarrassed because it took so long. We waited and waited, but we are happy. A press release from the Minister of Higher Education said he's willing that he's going to come by the end of December, and we are hoping that he's going to be there. Nous devons bénéficier de ces ordinateurs depuis novembre passé. Mais voilà que nous sommes déjà en juillet. The registration process for the laptops we learn is not for free, as some students say they paid the sum of 200 francs CFA to have the laptop. Moi, j'ai payé 200 francs pour m'inscrire. At the time of this report, we were not able to get the reaction of authorities of the Ministry of Higher Education on when computers will be available for the Cameroonian students. The mayor of the Douala 3 municipality says the Dogbasi markets will be open anytime soon. Our reporter, when finding out from the mayor, Job Tiofi, why the market was not inaugurated last month as scheduled, and why the cost of store increased by 2 million francs CFA. Babila Jonathan reports. The official inauguration of this section of the Ndokpasi market in the Douala 3 subdivision under construction was scheduled for last month, but till date, construction works are still going on here. Nous avons été amenés à reporter la date d'ouverture du marché à une date ultérieure parce que we had to carry forward the date of opening of the market because works were not yet completely executed, not because of the contractor, but because of the incivility of the population. You can imagine that traders have occupied the front part of the market and are refusing to leave. La devanture du marché est entièrement occupée par des commerçants qui ne veulent pas déguerpir. Et quand vous leur posez la question, on va aller où? The mayor of the Douala 3 subdivision, Job Tiofi Kwapnang, says this attitude of traders has greatly contributed to slow down the pace of the ongoing construction works. Another issue raising eyebrows concerns the cost of obtaining a store that rose from 1 million to 3 million francs CFA. The mayor explains that the increase is the result of feasibility studies carried out by state-recognized engineers. Parce qu'à l'époque où on avait avancé les 1 million, c'était quand on croyait que la boutique devait être, les travaux devaient être à 1 milliard. At the time we set the cost of stores at 1 million, our estimated cost of construction was at 1,700 million francs CFA. But today, studies carried out by state-recognized engineers revealed that it cost 6 billion francs CFA to construct the market. So, after calculations, the cost of a shop increased to 3 million francs CFA. However, Mayor Job Tiofi Kwapnang assures the traders that the Ndokpasi market will be officially inaugurated anytime soon. But for this to happen, we will be obliged to send them away because something must be done. He has already contacted the senior divisional officer and the government delegate to the Douala City Council to step up efforts to get the stores ready for use by the traders. In the meantime, some traders who have paid for their stores are already getting them set for use, while others are already doing business in their stores.
That brings us to the end of this bilingual newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Have a nice day, Nadia. Thank you, Catherine Kone. Have a nice day. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.